Alors, mes amis, parlons un peu d'économie. Je sais, ça peut faire peur, on imagine des graphiques compliqués et des experts en cravate qui parlent un langage codé. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Imaginez l'économie comme la météo. Il y a des jours de grand soleil, des jours de pluie, et parfois même des tempêtes. C'est pareil pour l'économie, elle connaît des hauts et des bas. Ce mouvement, ces vagues, c'est ce qu'on appelle le cycle économique. Il ne s'arrête jamais, il monte, il descend et il recommence. C'est un rythme naturel, un peu comme les saisons qui se succèdent tout au long de l'année. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que si vous voulez vous lancer dans le trading, comprendre ce cycle, c'est absolument fondamental. C'est comme visiter une maison. Vous ne vous contentez pas de regarder la peinture fraîche, n'est-ce pas? Non, vous vérifiez les fondations, la toiture, l'état de la plomberie. Eh bien, le cycle économique, ce sont les fondations du marché financier. Savoir si nous sommes dans une période de beau temps ou si un orage approche, ça change complètement votre façon de voir les choses. Cela vous permet d'anticiper les mouvements du marché au lieu de les subir. Pour un trader débutant, ignorer le cycle économique, c'est un peu comme naviguer en pleine mer sans carte ni boussole. Vous risquez de vous perdre très vite. Vous pourriez acheter des actions au moment où tout le monde commence à vendre, ou parier sur une entreprise juste avant qu'elle ne soit touchée par une crise. Connaître le cycle, c'est avoir une carte routière. Elle ne vous dira pas exactement où se trouve chaque nid de poule, mais elle vous donnera la direction générale. Et croyez-moi, dans le monde du trading, avoir une bonne direction, c'est déjà faire la moitié du chemin. En résumé, le cycle économique est le moteur invisible qui fait bouger les marchés. Ce n'est pas une science exacte, bien sûr, mais c'est un outil de décision incroyablement puissant. Il vous aide à comprendre le pourquoi, derrière les hausses et les baisses. Pourquoi les taux d'intérêt montent? Pourquoi le prix de l'essence change? Pourquoi certaines entreprises performent mieux que d'autres à un moment donné? Tout cela est lié à la phase du cycle dans laquelle nous nous trouvons. Alors, prêts à devenir des inspecteurs de l'économie? Suivez le guide. Commençons par la plus belle des saisons, l'expansion. C'est le printemps et l'été de l'économie. Tout va pour le mieux. Les entreprises embauchent à tour de bras, les salaires augmentent et les gens se sentent en confiance. Ils sortent, ils consomment, ils achètent des voitures neuves, partent en vacances et bien sûr, ils achètent des maisons. C'est une période d'optimisme général. Sur les marchés financiers, c'est la fête. Les cours des actions grimpent car les entreprises font de gros bénéfices. Tout le monde veut sa part du gâteau et l'argent coule à flot. C'est une période où il semble facile de gagner de l'argent. Mais comme après chaque été vient l'automne, après l'expansion vient le ralentissement. L'économie commence à montrer des signes de fatigue. Elle surchauffe un peu. Les prix augmentent trop vite, c'est l'inflation. Pour calmer le jeu, les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. Emprunter de l'argent devient plus cher. Les entreprises deviennent plus prudentes. Elles arrêtent d'embaucher et reportent leurs investissements. Les consommateurs, eux aussi, commencent à serrer la ceinture. Sur les marchés, l'euphorie laisse place à la nervosité.